43 partenaires ont identifié des solutions opérationnelles qui permettent de réduire ou de remplacer l'utilisation de produits de protection des plantes. Ces partenaires ont défini ensemble le contrat de solution qui regroupe aujourd'hui près de 60 propositions. Les cultures sont exposées à plusieurs types de nuisances. Des maladies, des insectes, des ravageurs, des adventices qui impactent la quantité et la qualité des productions. Il est donc nécessaire de mettre en œuvre des techniques de protection des cultures. Aujourd'hui, on ne sait pas remplacer tous les pesticides issus de la synthèse, mais on peut employer des techniques qui diminuent leur utilisation. Le contrat de solution propose aux agriculteurs d'utiliser en priorité ces méthodes efficaces, durables et économiquement viables. Pour la culture du blé, le contrat de solution propose une combinaison de 3 actions. Le choix d'une variété de blé résistante aux maladies, le décalage de la date de semis, l'utilisation d'un outil de prévision des maladies. Première étape, choisir une variété de blé résistante aux maladies. Environ un tiers des variétés inscrites au catalogue français répondent à ces critères. Leur tolérance à plusieurs maladies de l'épi ou des feuilles permet d'économiser en moyenne 15% des traitements fongicides. Deuxième étape, décaler la date de semis d'environ 15 jours. Cela procure 3 avantages. On perturbe la germination et le développement des mauvaises herbes qui concurrencent la culture. On limite les risques d'attaque de pucerons porteurs de viroses. On réduit la pression de maladie des racines. Attention, si ces avantages atténuent l'impact des bioagresseurs, ils n'éliminent pas leur présence. De plus, le décalage risque de raccourcir le cycle du blé et d'entraîner une perte de production. Reporter le semis vers les périodes hivernales, souvent plus humides, limite le nombre de jours disponibles pour intervenir dans les champs. Il faut donc trouver un bon compromis pour agir sur les bioagresseurs sans amputer le potentiel de la culture. Le report de la date doit s'adapter à chaque région et aux ressources de l'exploitation. Troisième étape, utiliser un outil d'aide à la décision. Aujourd'hui, un OAD peut prévoir en temps réel l'arrivée des maladies. Comment ? En combinant des données climatiques, des renseignements sur la parcelle et sur le développement des maladies selon des règles validées par les instituts techniques agricoles. Avec cet outil, l'agriculteur peut déclencher si nécessaire et au meilleur moment les traitements. Un OAD permet d'économiser entre 10 et 20% des applications fongicides. Grâce à cette stratégie en 3 étapes, il est possible d'économiser entre 20 et 30% de produits de protection au cours d'une saison selon l'année et les situations. Pour vous accompagner, n'hésitez pas à interroger votre conseiller culture pour identifier les méthodes adaptées à votre région et votre exploitation. Pour découvrir toutes nos solutions sur les cultures annuelles ou pérennes, rendez-vous sur le site contrasolutions.fr et sur les réseaux sociaux.